Troisième année, la factorisation. Il est important, avant toute chose, de connaître la définition de la factorisation. La factorisation consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à transformer une somme en un produit. Il existe plusieurs méthodes de factorisation, mais ces méthodes sont à respecter dans un certain ordre. La première question à se poser, c'est est-ce que je peux mettre en évidence, oui ou non? Si vous savez mettre en évidence, eh bien, vous devez le faire. Ici, on a un exemple. Alors ici, je me dis, est-ce que je peux mettre en évidence quelque chose entre mes deux blocs? Eh bien oui, je peux mettre 2x plus 3. 2x plus 3 fois quoi va donner mon second bloc? Eh bien 2x moins 1. Et 2x plus 3 fois quoi va donner mon second bloc? Eh bien moins 4. Alors, je vais réduire ce qu'il y a entre mes crochets. Il va donc me rester 2x moins 1 moins 4. Donc, je vais avoir 2x plus 3 fois 2x moins 5. Je vérifie que dans mes parenthèses, je n'ai plus de facteur commun. Je n'en ai plus, donc j'ai factorisé au maximum. Si vous ne savez pas mettre en évidence, il y a une deuxième question à se poser, c'est est-ce que j'ai affaire à un produit remarquable? Pour les produits remarquables, il y a deux possibilités, soit vous allez avoir deux termes, soit trois termes. Si vous avez deux termes, vous allez avoir ce que l'on appelle une différence entre deux carrés. Vous avez déjà vu cette formule en deuxième, ça s'appelle le produit de deux binômes conjugués, mais c'est la formule qui est donnée dans l'autre sens. Et donc ça va devenir A plus B fois A moins B. Alors, un petit exemple, ici j'ai x carré moins 9 pour factoriser cela. On doit se dire x carré est le carré de qui? Eh bien de x. Et 9 est le carré de qui? Eh bien 3. Et on note le binôme, c'est-à-dire x moins 3, donc son binôme conjugué. Alors, si ce n'est pas deux termes, c'est peut-être trois termes. Alors, deux possibilités de formules, soit un trinôme carré parfait avec le double produit qui est positif, soit un trinôme carré parfait avec le double produit qui est négatif. Les produits remarquables, vous les avez vus en deuxième, encore une fois. Donc, en fait, ici, c'est A plus B au carré. Pourquoi? Parce que A carré est le carré de A et B carré est le carré de B. Et donc, le double produit des deux termes est sous-entendu ici dans la formule et donc on obtient plus 2AB. Application de cette formule. A carré, le carré de qui? Eh bien, c'est le carré de A. 9, c'est le carré de qui? C'est le carré de 3 au carré. Comme le double produit des deux termes est positif, je mets un plus et je vérifie que 2 fois A fois 3 donne bien 6A. C'est le cas, donc j'ai factorisé ici mon produit remarquable. Alors, après, A carré moins 2AB plus B carré, ça va donc devenir A moins B au carré. J'applique cette formule. Ici, attention, contrairement à l'autre exercice, les deux carrés parfaits ne sont pas en premier et en dernier lieu. Je peux les mettre où je veux puisque je rappelle que l'addition est commutative. Donc, les deux carrés parfaits sont 4A carré et 25. 4A carré, c'est le carré de 2A et 25, c'est le carré de 5. Je vérifie que 2 fois 2A fois 5 donne bien 20A, c'est le cas, et je mets un moins parce que le double produit des deux termes est négatif. Alors, si ce n'est donc pas un produit remarquable et que je n'ai pas affaire donc à des carrés parfaits ici, si j'ai par exemple un trinôme, eh bien je me tournerai vers ma troisième méthode, et cette troisième méthode, c'est la méthode d'Horner. Ici, vous voyez que j'ai x carré plus 5x plus 6. Eh bien, j'ai bien un trinôme, mais ce n'est pas un trinôme carré parfait. Pourquoi? Parce que je n'ai que x carré qui est un carré parfait. Du coup, pour résoudre cet exercice, eh bien, on va chercher les diviseurs de 6. Les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3, 6 et on a toutes les valeurs négatives, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 6. Alors, pour pouvoir trouver la valeur qui va annuler ce polynôme, vous tapez votre polynôme sur la calculette et vous allez chercher donc la valeur qui va annuler le polynôme. Alors, je vais directement essayer avec les valeurs négatives. Pourquoi? Parce que je vois que tous mes termes sont positifs, donc d'office, ce sera une valeur négative. Moins 1, ça ne fonctionne pas. Moins 2, ça fonctionne. Donc, je réalise ma grille. Ici, j'écris donc moins 2. J'écris les coefficients de mon polynôme, donc 1, 5 et 6.
Je descends le 1, pardon, 1 fois moins 2, 5 plus moins 2, 3 fois moins 2, moins 6, et 6 plus moins 6, 0. Je vais donc pouvoir réécrire ici mon polynôme sous la forme de, ici je prends le moins 2, je prends son opposé, donc x plus 2. Et ici, mon polynôme étant du deuxième degré, je diminue d'un degré, donc ici c'est 1x plus 3, donc je vais noter x plus 3. Et donc j'ai bien factorisé ici ma somme en un produit. Alors, dans ce chapitre, nous avons vu également ce qu'on appelle les équations de produit nul. Pour pouvoir résoudre des exercices avec des équations de produit nul, vous devez connaître la factorisation. Si vous ne connaissez pas la factorisation, ça n'ira pas. Alors, pourquoi ? Parce que dans une équation de produit nul, il faut déjà que l'équation soit sous la forme d'un produit. Ici, on voit bien qu'on n'a pas un produit, et nul encore moins. On va déjà transformer ça sous la forme d'une équation nulle. Donc, on va avoir x carré moins 36 qui est égal à 0. Et donc, après, j'ai x carré moins 36 que je vais factoriser. Pour factoriser ça, première question à se poser, c'est est-ce que c'est une mise en évidence ? Non. Est-ce que c'est un produit remarquable ? 2 termes ou 3 termes ? J'en ai 2. Est-ce que c'est bien une différence entre 2 carrés ? Oui, parce que j'ai x carré moins 36. Donc, ça va devenir x plus 6 fois x moins 6. Pourquoi ? Parce que x carré, le carré de x, c'est 36 et le carré de 6. Le but d'une équation produit nul, c'est de déterminer les solutions qui vont en fait donner un résultat qui sera nul. Donc, je vais me dire dans quel cas est-ce que ici mon premier facteur va être égal à 0, dans le cas où x plus 6 sera égal à 0, donc dans le cas où x sera égal à moins 6, ça c'est ma première solution. Et ici, je vais me dire dans quel cas est-ce que x moins 6 est égal à 0, c'est-à-dire dans le cas où x est égal à 6. Je note donc mes deux solutions, c'est-à-dire moins 6 et 6, et je les note dans l'ordre croissant, c'est mieux. Voilà donc pour ce chapitre sur la factorisation. Je précise qu'il existe des vidéos sur ma chaîne YouTube où j'explique la mise en évidence, les produits remarquables, ordinaires et les équations produits nuls, si vous voulez davantage d'explications. Voilà, bon travail!